La Chine va conserver le leadership mondial de la croissance cette année. Mais ce sont pourtant bien les États-Unis qui en seront la véritable locomotive. C'est une histoire de profil d'activité, mais aussi de composition de la croissance de chacun. Relancée avant les autres, la Chine dispose à la fin du premier trimestre 2021 d'un acquis de croissance, c'est d'un ordre de grandeur de l'élan pris pour aborder les 9 prochains mois, nettement supérieur aux autres. À 6,8%, l'avantage est net sur l'économie américaine, qui pointe à 3,6%, elle-même se situant loin devant les performances de l'Union européenne, du Royaume-Uni et du Japon, toutes inférieures à 2%. Toutefois, l'avance chinoise s'est essentiellement construite au deuxième trimestre 2020, la croissance s'affaissant ensuite jusqu'à tomber à 0,6% début 2021, soit en dessous des standards du pays. Plus tardif, le redressement américain du troisième trimestre 2020 s'est essoufflé aussi. Mais là où se fait et se fera la différence, c'est que l'économie américaine accélère à nouveau. De surcroît, le nouvel élan chinois s'est principalement appuyé sur le boom des exportations dopées par les besoins médicaux et digitaux générés par l'épidémie. Certes, le contenu en importation des exportations chinoises s'est aussi traduit par une progression de la demande de la Chine adressée au reste du monde, mais de façon beaucoup plus modeste, ce qui lui a permis d'engranger 535 milliards de dollars d'excédent en 2020, un bond de plus de 27% par rapport à 2019, faisant du commerce extérieur l'élément central du rebond. Bref, l'économie chinoise siphonne plus la croissance de ses partenaires qu'elle ne l'alimente, contrairement aux États-Unis, où c'est la croissance de la demande domestique qui est au cœur du retour en force de l'économie américaine. À fin mars, la consommation des ménages avait dépassé son dernier pic pré-pandémie de 1,3% et était en passe de raccrocher sa tendance de moyen terme. Une consommation dont le contenu en importation est élevé, ce qui creuse le déficit commercial. Les États-Unis ont ainsi importé pour 233 milliards de dollars de marchandises en mars dernier. C'est un record historique. Comme les exportations ne suivent pas, le solde extérieur s'enfonce et à moins 91 milliards de dollars sur le même mois, il bat là aussi son record. Avec une progression de 18% du revenu disponible des ménages sur les 3 premiers mois de l'année par rapport au quatrième trimestre 2019, à la suite du déblocage des plans de relance Trump puis Biden, les États-Unis font une nouvelle fois office de consommateurs en dernier ressort du monde. Quant à l'impulsion publique de l'ordre de 6 à 7% du PIB cette année, elle régressera graduellement pour éviter tout effet de stop and go. Pour une Europe à la traîne, c'est une aubaine. Compte tenu du calendrier de la levée des restrictions, de l'avancée des campagnes de vaccination, les demandes domestiques européennes resteront sous contrainte jusqu'à l'été. Le soutien extérieur extra-communautaire est donc une véritable bouée de sauvetage, avant un redressement plus décisif. Car pris dans leur ensemble, les ménages européens disposent d'un niveau de revenus et de réserves d'épargne involontaire exceptionnellement élevé pour impulser un puissant mouvement de reprise de la consommation à l'heure de la normalisation sanitaire. Moins dans le sud, où la cicatrice sur les revenus est plus profonde compte tenu de leur positionnement dans les services B2C, les plus exposés aux restrictions sanitaires, et de la forte densité de travailleurs indépendants, moins protégés par les dispositifs publics. En revanche, les revenus sont en forte progression chez les PECO, mais aussi dans des économies majeures, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Autriche. Comme à l'accoutumée, l'Allemagne figure en retrait des efforts de soutien à la demande intérieure de la zone euro, mais les revenus y sont quand même en hausse. En outre, la capacité d'autofinancement des entreprises, c'est-à-dire leur aptitude à financer leurs investissements grâce à leurs fonds propres, a été préservée, notamment dans les pays d'Europe du Nord. C'est un élément clé décisif dans la vitesse de réponse de l'appareil productif au rebond de la demande, notamment dans les services. L'Europe est donc parée au décollage, mais il lui faut un peu de temps pour que ses moteurs s'allument. Et ce temps, c'est la locomotive américaine qui lui donne, pas la Chine.